Bonjour, chers téléspectateurs de Label TV. Oui, vous êtes bien sur la matinale. Hein. On prend les mêmes et on recommence chaque semaine. C'est lundi. Ils sont tous là au complet. Mon équipe de la matinale. Mireille, bonjour. Hein. Bonjour Sabrina, bonjour à tous les téléspectateurs, j'y arrive, et auditeurs de la 91.0. Heureuse de vous retrouver pour une nouvelle Bonjour semaine. Axel, bonjour Stéphane, bonjour Georgina. Alors... Bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Bonne journée à tous, bon début de semaine et à tous les auditeurs de la 91.0. Salut à vous. Eh, sérieux, hein, cravaté et tout, dis donc. Ben écoute, c'est 2018, hein, il faut venir et montrer qu'on a quand même l'ongop. Ouais. Malgré les problèmes de santé, ça va quand même. Ouais, Dieu merci. Dieu merci. Alors bonjour Stéphane. Bonjour tout le monde, bonjour chers téléspectateurs, bonjour everyone. So I hope you are enjoy this matinal. Au taquet. Bonjour Georgina. Bonjour à tout le monde, toute la famille, tout le monde qui nous regarde, tout le monde qui nous écoute. J'espère vraiment que vous avez eu un très bel week-end. Un très beau week-end, Voilà. Oui, on le souhaite. Hein. J'espère que vous avez eu un très beau week-end, chers téléspectateurs. Écoutez, comme dit Georgina, hein, j'espère que tout s'est bien passé de votre côté. Nous, du moins, tout va bien, quoi qu'il arrive. Hein. On est là pour vous donner la bonne humeur, la pêche. Écoutez, c'est parti hein, avec les prévisions de l'horoscope du jour. Allez, on essaie de savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour en faire notre petit jugement. Allez, l'horoscope du jour. Bélier. Plusieurs portes s'ouvrent devant vous en ce moment côté sentimental, mais attention à ne pas vous engouffrer dans celle-ci. Les as pensent que trop de personnes pour se rapprocher de vous vont user de tous les subterfuges. La prudence devra donc être votre pain quotidien. Taureau. Il faut apprendre à écouter les conseils des personnes qui vous entourent, parce qu'il est vrai que vous ne savez pas tout, qui peut d'ailleurs se targuer de tout savoir ou connaître dans ce bas monde. À l'école de la vie, tout s'apprend. Gémeaux. Il est nécessaire de privilégier le dialogue à toute autre forme de discussion. Il n'est pas nécessaire de vous laisser aller à la discussion aujourd'hui. Essuyez les attaques et concentrez-vous sur l'essentiel. Cancer. Une atmosphère de pur bonheur va s'installer au sein de votre couple. Vous serez plus que jamais enclin à déclarer votre flamme ou à fonder une famille. Profitez-en au maximum. Lion. Financièrement, un projet immobilier était resté en suspens à cause de soucis d'argent. Les retards ne sont qu'un vieux souvenir. Vous pouvez enfin respirer. Vierge, vous voilà plus serein, vous avez la possibilité d'investir et de concrétiser vos rêves, votre banquier reste à l'écoute, il vous propose même d'envisager des actions intéressantes à long terme. Balance, les natifs de votre signe sont sous de très bons auspices, sous prétexte que vous avez autre chose à faire de bien plus important, ne remettez pas un moment de détente à plus tard, vous priver de votre loisir préféré ne réglera pas vos soucis. Scorpion, l'heure des grands projets est venue, alors profitez de cet agréable climat pour rafraîchir le cap. Si vous êtes célibataire, usez de votre charme mais ne brûlez pas pour autant les étapes. Sagittaire, ne vous laissez pas déborder par une personne qui hausse le ton pour se faire entendre et se faire respecter. Au lieu de ne rien dire au moment opportun, dites ce que vous pensez, vous serez aidé. Capricorne, une main de fer dans un gant de velours comme vous savez si bien le faire. Retrouvez vite vos bonnes habitudes sans perdre un instant. Verseau, vous allez traverser une journée particulièrement bénéfique et enthousiasmante. En effet, c'est en excellente forme et de très bonne humeur que vous allez croquer la vie à pleines dents. Vous aurez suffisamment d'énergie pour faire ce qui vous tient à cœur, alors profitez-en. Poisson, vous voilà plus serein, vous avez la possibilité d'investir et de concrétiser vos rêves. Votre banquier reste à l'écoute, il vous propose même d'envisager des actions intéressantes à long terme. C'était là l'horoscope du jour. Écoutez, des bonnes nouvelles, j'espère de votre côté. Axel, des bonnes nouvelles? Oui, ça se passe bien l'horoscope, hein. Tu sais, Alors, il faut le croire. Comment tu vas? Tu nous as manqué, hein. J'espère que les téléspectateurs aussi. Vous aussi, vous m'avez beaucoup manqué. Ouais. Voilà, ça va. On est à la nouvelle année, on est très content d'être là, très content d'être en vie parce qu'on ne sait jamais. Hein. Oui. Quand vous n'avez pas de nouvelles de quelqu'un, on ne sait jamais ce qui se passe derrière. Donc, très content d'être là. C'est la nouvelle année. On va parler des prévisions. Hein. Vous savez, quand une année commence, il faut avoir des prévisions, savoir qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Des résolutions, des prévisions. J'espère que vous allez bien.
Oui, nous, Mireille, ça va. Très tu bien. as gardé la mairie comme fait, il fallait. Tranquille, oui. J'ai géré. Tout se passe bien. Très bien même. Bah alors je voulais demander, est-ce que j'ai beaucoup pensé aux dinosaures? Parfois j'étais là, je riais, je pensais aux dinosaures, je me disais, bon écoute, là je vais monter sur le dinosaure, je vais un peu m'envoler, essayer de voyager un peu. J'espère que tu vas bien, que tu as passé une très belle année. Oui, oui, oui. Stéphane aussi. Ouais, super bien, tranquille. Donc à tous sur le plateau, je vous souhaite tous mes vœux de bonheur, hein, que Dieu vous accorde tous vos vouloirs et que l'année 2018 commence et finisse très bien. En beauté. Amen. Voilà. Pareillement pour toi. Oh, tu as tout Merci. à fait raison. Hein. Nous, on les avait déjà fait quand tu n'étais pas là, nos résolutions. On avait pris Oui. des nouvelles Des résolutions. nouvelles résolutions. Oui, on avait déjà discuté là un peu. On parlait même de toi. On disait, nous, on te souhaite la santé. Hein. J'espère que tout va bien pour toi. J'ai encaissé, j'ai reçu ça, j'ai reçu des bonnes ondes. tous Hein. vos vœux, tous vos belles ondes. En tout cas, on est heureux de te revoir. Mais je suis là, pian, et je reste. Écoutez, on va... Est-ce que le DG va bien? Oui. Oui. Et le PDG Oui, très aussi? bien. Ok, ben, ça est salué. Ils vont bien du moins, j'espère, hein, j'espère qu'ils vont bien. Écoutez, on va... Je sens Stéphane, hein, qu'est-ce qui se passe? On t'envoie un peu de bonnes ondes comme ça aussi? Non, c'est tranquille, vas-y, hein, tu t'envoies ce que tu veux. En plus. Écoute... écoute, on va aller tout de suite en musique hein, pour justement pour être dans l'ambiance de cette matinale. Vous savez, comme on aime le dire ici avec Mireille, Stéphane, Axel, hein, cette matinale, c'est pour vous donner la pêche, vous mettre de bonne humeur, quoi qu'il arrive, même si les enfants là-bas vous ont un peu embêté ce matin, ils ont traîné au lit. Par contre, moi j'aime bien le style de Mireille aujourd'hui en fait. Elle est comme... Jean. Ouais, elle est comme une Black Power des années 90, 70 quoi. Voilà, genre le feeling. C'est vraiment Big bien. up. Au naturel, de voir écoute. ça comme ça quoi. Merci. De rien. C'est Allez. gratuit en plus. Oui. Et Georgina, tu dis rien sur Georgina? Non, quand les caméras étaient off, on a eu le temps de faire des câlins, on a eu le temps de se dire voilà quoi. Donc du coup, c'est cool. Sympa. Allez, on va rester dans cette même ambiance. On va s'écouter le premier son de cette journée, justement, pour être dans cette cuvette ou ce bol d'ambiance, de bonheur, comme Mireille aime le dire, notre petit déjeuner, là, c'est nos croissants, c'est un peu notre programme du jour. Hein. Écoutez, vous le connaissez déjà, les infos majeures, le saviez-vous, vous le connaissez déjà. On va tout de suite décortiquer ça, mais on part d'abord en musique, bien avant tout ça, pour aller mettre un peu d'ambiance autour. Aurait-on pas entendu si ces propos insensés étaient sortis de la bouche d'un chef d'État africain ou d'un autre État parmi les pauvres de la planète? Mais ce qui chagrine à ce jour, au lendemain de ces propos renversants, qui traduisent l'état mental d'un homme vis-à-vis de ceux qui ne sont pas riches comme lui, c'est davantage le silence assourdissant des leaders africains. Certes, le collectif des ambassadeurs africains à l'ONU et le porte-parole du président de la Commission de l'Union africaine ont condamné ces remarques blessantes et dérangeantes. Comme si ces communiqués diplomatiques suffisaient à calmer la colère qui ravage les cœurs des jeunes Africains blessés dans leur âme et leur fierté. Mis à part le Sénégal et le Botswana cités plus haut, on dirait que les autres leaders du continent n'ont ni compris ni évalué la portée du message porté par la sortie du 45e président américain. Et pour les jeunes Africains, c'est le plus cruel. Voilà, c'est cette polémique autour des phrases qui ont été dites par le président des États-Unis, hein, Donald Trump, qui a sorti cette phrase que j'ai même du mal à prononcer, Mireille, que l'Afrique, un pays de fils de... écoutez... C'était un peu... après, on voit sur Twitter qu'il a tout de suite remis en cause ses dires en disant non, il ne l'a pas dit de cette manière. C'est vrai qu'il a été dur dans ses mots, mais ce n'était pas du tout ça, Mireille. Oui, quand c'est dit, et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, la planète entière a réagi. Bien sûr. Et vraiment, autant il a voulu être virulent, autant il a trouvé plus virulent que lui. Ouais. Parce que les mots sont... Axel, parce que... C'est vrai que les mots qu'il a prononcés, je pense que de la bouche d'un chef d'État de la première puissance du monde,
inadmissible. C'est vraiment... mais écoute... C'est impardonnable. C'est même pas... C'est bas, en fait. C'est Oui. bas. Voilà. Pour moi, c'est une bassesse. Moi, je crois que Je crois qu'on a laissé Axel passer beaucoup de choses. Et là, les Africains, les Noirs africains, au quart de tour, démarre au quart de tour. Oui. On ne laisse plus passer la moindre Voilà, exactement. petite phrase qui Écarté. peut évidemment nous rabaisser ou nous vraiment... on ne laisse rien passer maintenant. c'est pas normal. Moi, je trouve que c'est pas normal qu'il tienne de tels propos. Et moi, je mets la faute un peu sur l'argent, je trouve. L'argent. Parce que il a autant d'argent que quelqu'un voudrait avoir, donc il se permet de... Ça fait bien la télé parce que tu peux parler à un président et lui dire la vérité. Donc, il se permet de dire n'importe quoi à n'importe qui quand il veut, comme il veut, à tout bon champ, comme il veut, quoi, parce qu'il ne se soucie de rien. Il veut essayer de se rattraper et là, bientôt, avec la journée Martin Luther King, il veut essayer de ramener les choses. De nous mettre un peu de beurre comme ça. Non, mais non, ça non, passe Pas non. du pas. beurre. C'est pas du beurre. C'est pas du périmé, beurre, oui. ça c'est comme le lait pourri qui était ici là sur la table. Alors non, Stéphane, dis-nous quelque chose, Steph. Franchement, Je pèse encore mes franchement, mots là, parce que tu on vois. a marre. On a laissé Oui. trop d'égards comme ça passer. Ça n'arrête pas. Il sort des phrases comme ça. Non, et... moi par contre, j'apprécie vraiment sa franchise. Hein. Franchement, ce qu'ils pensent, les Africains, c'est vraiment ce qu'ils pensent déjà. Voilà quoi. Et du coup, en plus, c'est les States. Hein. Ça a toujours été comme ça. On a vu avec Bush déjà, père, fils, et voilà. Lui, c'est Trump qui parle comme ça de l'Afrique. Et ça apprendra un peu à nos chefs d'État aussi d'être un peu trop faibles. Quand la vie est un rapport de force, quand on est trop faible, devenons aussi une puissance. Est-ce que c'est pas un électrochoc Devenons aussi une un peu puissance pour que, oui. hein, devenons aussi une puissance continentale pour qu'on soit respecté, tout simplement. Donc du coup, voilà, ils disent ce qu'ils pensent, hein. Voilà, s'ils pensent que l'Afrique c'est une merde, c'est ce qu'ils pensent. Bon, maintenant, c'est à nous d'être une puissance continentale, c'est à nous de ne plus être désunis, c'est à nous d'être forts, hein, c'est tout, pour répondre. Parce que lorsqu'on dit quelques présidents ont répondu, ça prouve combien de fois nous sommes encore faibles sur la question. Donc, moi, je pense qu'il a été vrai, hein, voilà. Et c'est à nous d'être forts, c'est tout. Georgina, tu es du même avis que Stéphane ou peut-être un peu plus... Moi, je veux seulement dire que vous avez vraiment, parce que this is what you get when you guys think that a woman can't be the president of United States because he was running against Hillary Clinton. Why did you guys say that? No, she shouldn't be. She can't be the president because she's a woman. Voilà, vous avez eu, c'est bien. Pour moi, c'est parfait. Hein? Bon, mais je suis pas contente de ce qu'il a dit à propos de Noirs, mais pour moi, c'est que eux ils ont eu. Donc, c'est ça, quoi. Est-ce que ça peut réveiller les consciences, Axel? Est-ce qu'on peut se dire, non, là, franchement, c'est bon. Mais ça va réveiller suffit, les un consciences électrochoc. des Noirs qui passent leur temps à prendre l'avion et aller là-bas. Donc, moi je dis, hein, ça va réveiller leur conscience d'être dans un pays où on traite leur race de minoritaires et de vraiment qu'on piétine. J'espère que ça va les réveiller. Et puis à tous ceux qui sont pro-américains, voilà, hein, vous avez un président qui vous malmène dans la crêpe. Moi, je ne pense pas que ça va les réveiller parce que pour moi, il y a certains states là-bas que c'est contaminé avec de noirs, tu vois. Donc même si tu es par exemple à Philadelphia, que tu vois beaucoup de blancs, et ils peuvent toujours partir à Georgia, hein, et ils vont se sentir tranquilles parce qu'ils savent que voilà, je vois plus ma peau là-bas. Moi, je ne pense pas qu'ils savent les réveiller parce que là-bas, c'est vrai que là-bas, tu travailles, c'est facile à avoir ton argent. Ensuite, tu reviens au pays, tu construis chez toi. Moi, même si c'était moi, c'est vrai qu'ils devaient me traiter comme ça, mais moi, je devais faire quoi? Je devais partir dans un endroit que il y a plus ma peau, je peux facilement trouver un travail, j'ai mon argent, je reviens au pays, je construis chez moi, je suis tranquille. Au lieu de... Oh, franchement. Moi, je pense Au lieu pas. de Et Mireille, c'est vrai que c'est un individu qui a parlé, c'est peut-être pas au nom de tout le monde, hein, mais Exactement, un président de la République, est-ce qu'il a le droit de parler comme ça, franchement? Non, il n'a pas le droit parce que d'abord, il parle à des personnes aussi bien sensées, des personnes respectables. Bien sûr. Et lorsqu'on est respectable soi-même, on doit parler respectueusement à ceux qui sont en face. C'est même une manière on peut même parler là d'éducation, d'éducation de cet homme à cet âge. Déjà à cet âge qui parle comme ça, c'est pas
Il y a eu toute une révolte sur les réseaux sociaux. Ça n'arrête pas jusqu'à présent. Encore ce matin, il y avait des gens qui réagissaient, qui disaient parce qu'il a renié. Ensuite, il faut dire non, il l'a pas dit de cette manière. C'est pas les mots qu'il a. C'est vrai qu'il a été dur, mais c'est pas les mots qu'il a prononcés. Ah ben si, il fallait parler des vrais mots qu'il a dit. C'est encore pire. Au contraire. Il traite vraiment la peau noire et le noir d'inférieur. Pour lui, le noir n'est pas capable de se débrouiller. Le noir n'est pas ceci, le noir n'est pas cela. Mais c'est pas son problème. Lui, il n'a qu'à s'occuper de ce qu'il a à s'occuper avec ses cheveux de poulet. Donc voilà. Moi, ça me révolte beaucoup et je pèse même mes mots parce que je me dis que si lui, il le dit, que les pays africains sont des pays de merde, donc il y a des pays qui sont concernés parce qu'il y a beaucoup d'exodes vers les États-Unis, mais c'est aussi la pensée de beaucoup d'autres personnes et c'est aussi la pensée d'autres personnes noires comme nous qui vivent là-bas, qui pensent que les Africains sont en deçà d'eux, quoi. Voilà. Et moi, c'est ça. Stéphane, qu'on pense que Michael Jordan, le président de l'OIF, dit bien que les États-Unis ont été construits avec le sang des Noirs, et des Noirs qui revenaient bien de l'Afrique, qu'on est allé chercher. C'est incroyable, ça. Ben oui, la vie, c'est comme je dis, la vie est un rapport de force. C'est comme je dis, je me répète, c'est à nous d'être force, à nous de mettre de côté notre côté individuel là. On n'a qu'à être ensemble, une puissance continentale et répondre. Et Trump, c'est vraiment l'image, il reflète vraiment l'image des États-Unis. C'est vraiment un président américain. Moi, je trouve, quand tu vois le blanc américain, il est comme Trump, il voilà quoi, c'est la folie, il croit qu'il est sur une télé-réalité, il fait son show, c'est vraiment les stages. Les réseaux sociaux, Twitter. Voilà, c'est vraiment les stages. Donc moi en fait, c'est pas un truc qui me blesse parce que je sais que lui c'est vraiment l'image des États-Unis. Les États-Unis c'est comme ça, c'est le cinéma, c'est voilà qu'on est dans le show. Même quand on regardait la campagne de Trump, il insulte une meuf, il est là, il s'en fout. En fait, voilà il fait son show. Il fait son show. Donc il fait ce qu'il veut. En train de faire de la télé-réalité. C'est parce qu'il a l'argent, c'est tout. C'est ça, c'est les States. Ce qui me fait rire dans tout ça, c'est quoi? C'est vrai qu'il nous avait insultés comme ça, mais nous on fait quoi? Voilà. C'est pas seulement que, oui. Ouais, il nous a insultés, voilà, il a dit ça, mais non, après. Non, c'est pas ça. C'est à nous d'être. Nous aussi, on fait quoi? Voilà, il y a des pays concernés, comme le Sénégal, que je respecte beaucoup. Écoutez, beaucoup de présidents en Afrique ont répondu, Macky Sall, tout le monde a réagi à ces propos revenir leur ambassadeur. C'est pas ça la question. On parle de ça tous les jours, qu'on doit développer notre propre Afrique. Tous les jours, on parle de ça, tous les jours. C'est pas aussi, maintenant que lui, il a dit quelque chose sur ça, tout le monde va se fâcher. Et pourtant, nous-mêmes, ici, là, sur le plateau, on dit ça tous les matins. On encourage, c'est vrai que quelques présidents ont répondu, on attend vraiment les réactions. Oui, les réactions autour. Écoutez, on va calmer, je sens que là, tout le monde a le sang chaud. Et puis, parfois, il ne faut pas prêter attention à, excusez-moi du terme, à la connerie, à la bêtise. Tout à fait. Donc, c'est sûr qu'il y a des présidents qui n'ont pas le temps de cet homme parce qu'il ne les nourrit pas et il ne les apporte rien, donc... tu fais bien de le dire, on passe au-dessus, on passe au-dessus, quoi qu'il arrive, Trump, nous on il n'a qu'à aller se faire tromper. Au balango. Écoute. Au balango, il n'a qu'à aller se faire tromper. Justement, Stéphane, Axel, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui pour tout ce qui est astuces et hygiène, résolution? Je viens d'arriver, donc vous avez fait les résolutions. C'était juste pour revenir là-dessus, parce que ça fait 15 jours que l'année a commencé. Oui. Donc on est à la quinzaine de la nouvelle année 2018, et on sait que 2017 est derrière nous déjà, donc ça fait 15 jours, donc meilleurs vœux encore à tous qui nous écoutent du côté de la 91.0 et à tous qui nous regardent à travers le monde. Je suis là et je vous souhaite les meilleurs vœux. Donc il est temps de parler des résolutions et des nouveaux projets, parce que c'est le début d'année, se poser des questions. Quels sont les projets qu'on a eus? Vous avez eu des projets, vous avez parlé de vos nouvelles résolutions. Il y a certaines questions qu'on se pose quand c'est la nouvelle année. Moi, je le parle personnellement parce que je l'ai vécu. Moi, quand c'est le début d'année, je rentre dans une phase morose où je pense beaucoup à l'année dernière, à ce que j'ai fait. Je remercie beaucoup le bon Dieu de m'avoir gardé, mais je pense à beaucoup de choses que j'ai fait ou que je n'ai pas pu faire donc l'année passée. Donc, on a des questions, on a des prévisions. Est-ce qu'on a fait du sport? Est-ce qu'il faut arrêter de fumer pour ceux qui fument? Arrêter de boire? Est-ce qu'on a pu économiser? Et ainsi de suite. Donc, on fait le bilan et on se pose juste quelques questions. Donc, on va juste se poser quelques questions, dire aux auditeurs et aux spectateurs, donc aux labelliens, aux labelliennes. Donc, on se pose souvent des questions en disant « J'avais décidé, mais je n'ai pas pu. Je voulais arrêter, mais toujours le mais. J'ai arrêté, mais j'aimerais
Voilà, je n'ai pas pu faire ceci ou cela. Toujours, on se pose toujours cette question. Il y a toujours le mais qui vient, hein, la conscience qui te dit mais. Alors, j'avais de bonnes intentions, mais j'ai évité, j'ai oublié. Je pensais que alors, mes projets cette année, il n'y a pas de mais qui tiennent. Non, il n'y a pas de mais qui tiennent. Il faut croire en la vie. Et savoir que la vie appartient à celui qui se lève, c'est-à-dire remercier le bon Dieu quand on se lève le matin et quand on se couche, faire la prière en disant justement merci à Dieu. Donc les prévisions de l'année, tout ça on va enlever. Il y a vraiment, parce que quand on fait des prévisions, forcément, parfois elles ne se réalisent pas. Comme quand on souhaite les vœux, hein, bonne santé, beaucoup d'argent, beaucoup de ceci. On passe une année, il n'y a jamais la santé, l'argent, il n'y a pas, la santé, le machin, il n'y a pas. Donc, il faut juste vivre son année hein, comme un petit poussin, casser l'œuf. La vivre pleinement, voilà. Vivre ses envies, il faut être heureux, il faut vraiment croire en soi, voilà, comme tu as dit. Il faut avoir l'envie de réaliser ses rêves et de rêver. C'est très important de rêver parce que rêver nous permet de vivre, croyez-moi. Voilà. Stéphane, on retient d'Axel, quoi qu'il arrive, pas de mais qui tienne. Non, il n'y a pas de mais, on y va. Quand c'est bon, c'est bon, quand c'est pas bon. On passe à autre chose. So let's go. Hein. Voilà. Il a résumé. Hein. Bah, bonne résolution à écouter sur Artificateur, comme l'a dit Axel. C'était mes résolutions hein, pour revenir. Quoi qu'il arrive. Voilà, et quoi qu'il arrive, pas de mais, vraiment, on fonce. On fonce, hein, Mireille, on fonce. J'aime bien, quoi qu'il arrive, pas demain. Demain, comme demain. Quoi, pas demain, voilà. Pas de parce main. que. On ne remet pas à demain. Non. Non, ça dire pas demain, M-A-I-S, mais on peut aussi dire. Pas de demain. Ça dit pas dire, bon, demain je le ferai, demain j'arrête de fumer, demain Oui, on a tendance à suivre son cours demain. Et puis faire ce qu'il faut au moment où il faut. Il y a un illustre Sérigne qui disait qu'il faut vivre comme si demain n'existait pas et prier Dieu comme si on allait mourir la nuit. Donc voilà, il faut justement être comme ça, c'est tout. Voilà, pas de mais, très demain. profond. Voilà, bah écoutez, moi j'ai justement une petite blague pour l'année comme ça, où j'ai regardé sur les réseaux sociaux, on disait, ça c'est peut-être pour Georgina, on disait alors une maman qui est enceinte des jumeaux, elle met au monde les jumeaux à minuit. Donc il y a un qui naît à 23h et l'autre qui naît à minuit, 1h du matin. Est-ce qu'ils sont nés la même année? Est-ce qu'ils sont nés le même jour? Est-ce que leur date d'anniversaire sera la même? Alors, ça c'est une colle, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Georgina? Moi, bon, ce sont les jumeaux, mais je vais dire qu'ils sont nés pas au même moment, donc leur anniversaire, c'est 2 jours, 2 années différentes. Enfin, c'est compliqué. Mais si c'était moi la mère, je devais faire leur anniversaire la nuit. Avec, par exemple, le père. Oui, pour que je sais que j'ai... C'est bien dit en fait, pour tout le monde, en même temps, quoi. Voilà. Ouais, écoute, c'est compliqué. Hein. Mireille, t'en penses quoi? C'est compliqué. Non, mais moi, je me serais arrangée justement pour qu'ils aient la même date de naissance, c'est parce qu'ils sont jumeaux. Donc, c'est à la mère de faire le choix. Oui, je pense. Moi, j'aime bien ce que les Georgina médecins, a comme dit. ils sont jumeaux, bon, ils feront, quoi. Ouais. Mais non, moi je connais des jumeaux qui n'ont pas le même jour de naissance. Oui, mais donc ils ne sont pas considérés comme jumeaux. Ouais. C'est-à-dire sur leur acte de naissance, il n'y aura pas premier jumeau et deuxième jumeau. Moi, je ne trouve pas parce que, par exemple, si tu es là, tu as fait 2 enfants en même temps. En fait, il n'y a pas une femme, je ne sais pas si c'est possible, que tu pousses et c'est 2 têtes qui sortent en même temps. C'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un qui sort avant l'autre. Allez, on va en redébattre hein, sur le plateau de la matinale. Pour l'instant, on regarde notre JT de ce matin en anglais. C'est parti. 10h. À partir de 10h, restez bloqués, écoutez toutes les radios que vous voulez. Jusqu'à 10h pile, sachez que la voix est là. Voilà. Et vous vous branchez sur la 91.0 et ce sera maintenant comme ça du lundi au jeudi. Stéphane, tu sais que tu as des fans hein, qui t'écoutent chaque matin. On se dit, mais non, on n'entend pas trop notre personne aujourd'hui là, mais qu'est-ce qui se passe? Non, je suis de tout cœur avec eux, hein, voilà quoi. Je les fais un coucou, que je les aime et puis voilà quoi. Et notre Georgina nationale, hein, bah écoute, internationale parce qu'on nous regarde partout en Afrique.
Alors, qu'est-ce que tu dis Georgina aux téléspectateurs aujourd'hui? Je dis bonjour, bonjour. Et aux auditeurs. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit, bonjour. Et il faut bien écouter ce qu'on va parler d'aujourd'hui parce que moi, je suis très chaude, quoi. Bah, On justement, dirait pas, hein, Georgina. C'est le si, lundi, hein. c'est petit à petit. Ah, Voilà, Get petit the- par petit. She get the sweet thing. Voilà. Non, mais petit à petit, on a déjà décollé, là. Oh. Même si nous ne sommes pas sur ton dragon cracheur de feu. Tu ne sais pas que moi, je suis. Moi, je suis. Hein? Moi aussi, je suis. Non, c'est faux. Toi, tu ne Ah, suis si, pas. je suis. Aujourd'hui, tu es ma... Oh! Moi, j'ai écoute, Mireille, Elle dès que devient tu fais très ton hip-hop, lion, là, hein. elle est morte. Elle Ouais, ça commence va. déjà ça. Elle devient On dirait qu'elle fait ça devant la miroir, quoi, tout le matin. Yo. Aïe. Mireille. C'est bien. N'est-ce Moi- pas, non? Je Ouais, tu te m'améliore, là. transformes, ouais, tu deviens plus Voilà. en plus hip-hop. Justement, c'est bien. Mireille, tu fais Yo. bien de faire ton yo. Tu nous lances une petite pause musicale et puis... Oui, bien sûr, on va donc comme ça voyager en musique et on vous propose ceci. Yeah. Ah, il est déjà, Axel Fally Poupa aujourd'hui. Oui, bien sûr, je a veux fait- dire. a fait ça, oui. Oui, même avant, il était à l'international. Je pense pas qu'il faille changer pour être à l'international. Il y a beaucoup d'artistes qui vont sur tous les continents, toujours avec le même genre de musique depuis Oui. 10, 20, 30 ans. Oui. Et là, il commence même à faire beaucoup de featuring. Donc, Yeah. c'est ce qu'elle veut sûrement dire, featuring avec Oui, des stars encore, internationales, s'exporter davantage, s'exporter, aller oui. aux États-Unis. On l'a vu dernièrement dans les vidéos d'un truc de Booba où ils étaient aux États-Unis, où il y a beaucoup de chanteurs américains qui veulent faire des featuring avec Fally Poupa. C'est très bien. On revient à l'Amérique. C'est ça, gay. Ils veulent. Pays, je vais C'est à être cause du international, mounage. c'est l'Amérique. C'est à cause du mounage. Parce que Fally C'est ça. Poupa moune. Quand il tourne ses reins, les Américains deviennent dingues. Stéphane Fally Les Poupa, Américaines. pas trop ton Les trip, hein, Américaines, je sais, mais bon. Tu t'accommodes quand même, hein, Ouais, Fally Poupa. c'est un bon chanteur, hein, il Voilà, chante bien. c'est tout. Voilà, T'as pas l'air convaincu. Il est là. back. Non, je suis convaincu, il chante bien. Il a dit qu'il chante. Maintenant, il a un album où il dit qu'il chante qu'en français pour plus d'ouverture. Donc, c'est cool, quoi. Tokos. Bah écoute, on va tout de suite, notre thématique aujourd'hui, bah, c'est le sport, hein, le sport, lundi sport, vous le savez, sur la belle matinale, le lundi, bah, c'est du sport, on fait du sport, même si on n'est pas en tenue jogging là, mais on fait du sport mentalement. Et aujourd'hui, on a deux grands événements sur Libreville, hein, au Gabon, notamment le handball, hein, c'est le handball et le cyclisme, la tropicale à Bissabongo. Voilà, on va essayer d'en parler en parlant de cyclisme. Est-ce que vous connaissez le premier Africain à avoir fait du cyclisme, à représenter l'Afrique Alors Stéphane, tu Non. passes ou Non, je passe, je cours même. Bah Je écoute, cours. on va découvrir tous ensemble hein, ce premier Africain qui a été coureur À vélo. au Tour de France. Voilà, c'est parti. Ahmed Kebaili, surnommé dans les années 1955 le lion de l'Atlas, est le tout premier cycliste africain. Né le 25 février 1925 à Blida, en Algérie, où il effectue ses débuts cyclistes en 1941 dans sa ville natale de Blida. Enchaîne les succès d'étapes au Tour d'Algérie et au Tour du Maroc. Les titres de champion d'Algérie lui valent sa sélection en 1950 pour le Tour de France, où il représente une équipe d'Afrique du Nord. Il termine ce premier tour à la 40e place. Désormais connu, il participe à 4 autres. En 1952, il remporte l'étape contre la montre de la Critérium du Dauphiné, où il finit 20e du classement final. Il avait choisi le vélo pour extérioriser cette force en lui après avoir été attiré par le football. Il était surtout un remarquable spécialiste des courses à étapes dans le Tour de France. Il a été considéré par beaucoup comme le meilleur coureur cycliste nord-africain de sa génération. Ahmed Kebaili, le premier Africain au Tour de France, est décédé à l'âge de 88 ans en 2013. Passé d'un cycliste à un autre, mais celui-ci, plus actuel, s'est également distingué en devenant à son tour le tout premier Africain à remporter le Tour de France. Daniel Teklayamano a endossé le maillot à pois du meilleur grimpeur de Tour de France, originaire de l'Érythrée, a fait parler à son tour de son pays et de l'Afrique entière.
Voilà, regardez là ces deux grands coureurs africains, un Algérien et un Érythréen. Voilà, Ahmed Kabaili et Daniel Tecleamano. Voilà, ces deux grands Africains qui, surtout le dernier, Daniel Tecleamano, qui a remporté le Tour de France. Et le tout premier qu'on a regardé avant, c'était le premier Africain algérien à avoir représenté l'Afrique en France, au Tour de France, et qui n'a peut-être pas remporté comme Daniel Tecleamano, mais qui a été parmi un pionnier. Un tout premier, qui a également, Mireille, fait partie de tout ce qui a fait en sorte que le cyclisme évolue en Afrique. Il a été notamment quelqu'un en Algérie qui a fait booster les choses pour tout ce qui est cyclisme. Et voilà, il a été le parrain de plusieurs tropicales, plusieurs tournois, plusieurs courses. Voilà. Un coureur, vous savez que dans tout ce qui est cyclisme, il y a des coureurs, il y a des sprinteurs. Tu savais toi, Stéphane? Oui, bien sûr, je savais. C'est un sport quand même, c'est un sport des jambes. Parfois en équipe également, ils sont parfois en équipe. Oui. Ouais. Donc c'est normal, c'est un sport des jambes. Donc il y a les coureurs, les sprinteurs, il y a tout ça. On est fiers, de voir ce pionnier algérien comme ça qui nous a représentés, et ce tout jeune Daniel Tecleamano, voilà, un Érythréen, voilà, c'est ce pays qui est vers l'Érythrée, qui est vers c'est un tout petit pays, qui est vers l'Éthiopie, qui est vers Djibouti, qu'on connaît pas beaucoup, mais voilà, il a fait en sorte notamment qu'on fait parler de ce pays et qu'on fasse parler de l'Afrique également. Voilà, c'était notre instant Le saviez-vous qu'on a fait découvrir aux téléspectateurs, et à vous aussi. Je vois Georgina qui est... Oui, bien sûr. Qu'est-ce que Sabrina raconte depuis? Moi, c'est Érythréen que je connaissais plus ou moins. Il est connu. Mais pas l'Algérien. Voilà. Il sera là. Il est même déjà venu, et cette année encore, il sera là pour cette course, la Tropicale Amissa. Donc, il est déjà là. Voilà, qui commence ce matin. Donc, il est déjà là. Ce que moi, j'ai appris hier, par contre, c'est que dans une course à vélo, il y a une centaine de voitures, il y a une cinquantaine de motos, il y a toute une compagnie qui accompagne justement ces vélos, qui font en sorte que, en fait, tout est mélangé, quoi. Il y a des voitures, il y a des motos, c'est une grosse, et c'est bien d'avoir la Tropicale Amissa ici, et puis hommage à Amissa, voilà. Écoutez, on va en parler tout au long de cette matinale, et même demain, on est vraiment dans cette Tropicale Amissa Bongo qui commence ce matin, lundi 15, du côté de Kango. De Kango, voilà. On va passer tout de suite à notre petit instant que j'aime bien, moi. Écoute, Mireille, je te dis toujours que c'est ma partie préférée. Oui, parce que je suis l'une de nos gourmand. parties préférées. Voilà, on va vous découvrir aujourd'hui une friandise fait à l'africaine. Il y en a un peu partout, mais nous, on a cette manière-là, comme ça, de fabriquer cette friandise. Et tout simplement, on l'appelle tout simplement le nougat. Le nougat, ce caramel mélangé à de l'arachide, cacahuète. Oui, Qu'on connaît, je suis sûre qu'on connaît et qu'on aime beaucoup parce qu'on l'a beaucoup mangé dans notre enfance et qu'on continue d'ailleurs de déguster. Voilà, je ne sais pas si Bill peut nous faire un gros plan sur cette friandise, ce caramel qui brille ici sur le plateau de la matinale. Voilà, ça rappelle la communion, Oui. Donc on a sur le plateau deux genres, Mireille, deux genres de caramel. Oui, bien sûr. Qui est un peu plus croquant. On voit l'arachide comme ça, bien brut. Et celui-là qui est plutôt en lamelles écrasées. Les cacahuètes ont été concassées. Voilà. Alors... Les cacahuètes ont été quoi? Ah oui, on sent tout de suite une espérance. J'espère qu'on va goûter. Bah oui. J'espère que c'est pas seulement pour regarder, ensuite ça va partir. C'est une petite friandise simple à réaliser. On n'a pas besoin de trop en faire. 150 grammes de cacahuètes grillées. Alors, il faut absolument griller pour que ça ait ce goût croquant et encore plus de caramel. Donc, on a évidemment juste un petit sachet de vanille, si on veut, pour ajouter ce goût de vanille comme ça. Voilà, on doit piler pour en faire celui-là. Donc celui qui est écrasé, on doit l'écraser. Oui, on doit l'écraser davantage pour qu'il ait cette forme plat. Alors
Le principe, c'est qu'avec le caramel, il faut le faire chaud, hein, rapidement, sinon tout de bien suite, sûr. ça devient quelque chose de vraiment Ça crame, quoi. solide. Et puis, Donc tout de suite, on étale avec son... Comment on appelle, c'est Axel, le rouleau. Le rouleau. Voilà, le rouleau, on l'étale comme ça et on découpe selon la longueur qu'on décide comme ça de découper. Mais moi, je préfère, hein, je vous dis tout de suite, moi, je préfère celui-là. Il est plus croquant. L'arachide... on sent ressent, mieux, oui. voilà, on Voilà. ressent tout de suite l'arachide qui croque dans notre bouche. Voilà, c'est celui-là aussi que les enfants aiment Adore, beaucoup oui. et puis les grands aussi. Hein, je vois Axel qui est déjà en train de regarder ça avec un œil. Moi, je te disais, ça me fait penser à la bionique. communion. Hein. Ça Pourquoi passe à la tête. communion? Voilà, pourquoi? Parce que, en fait, quand tu prends ta communion, moi, quand j'ai pris ma communion, ma pièce montée était à base, Ah oui. c'est souvent à base de nougat. Il y a plein de nougat Il y a dessus. plein de nougat, il y a des effectivement. petites Voilà, maisons on de regarde nougat. aussi ces images hein, de toutes sortes de caramels, nougat, avec de l'arachide, voilà, comme ça dans cette casserole qu'on fait revenir avec un peu de sucre, qu'on essaie de tourner pour que le caramel soit bien à l'intérieur. Et voilà, on peut en faire vraiment de toutes sortes, oui. hein, vous voyez. D'autres, on dirait du caillou, d'autres, on dirait... voilà, ce sont ces friandises qu'on aime bien en Afrique, grignoter entre 16 heures, l'heure du goûter, ou même pendant la journée ou ce Pendant la matin. journée, oui. Et Ce puis, il y matin, a- d'ailleurs, nous, on va déguster pour vous, chers téléspectateurs de la matinale. Voilà, Il c'était y là a, il y a notre souvent instant. plusieurs variantes en fait. Oui. Par exemple, au Maroc, en Tunisie, ils font aussi du nougat nougat, un peu oui. différent Oui. avec des Tout à amandes, fait. des noisettes. Les amandes peuvent être effilées, des noisettes, on y met de la Du cannelle, miel, du miel, Oui. miel d'acacia. Et puis aromatisé comme ça. Voilà. Moi, je connais une petite fille, elle appelle ça les arachides collés. L'arachide collé, va. Voilà, parce que... Elle a bien raison. Voilà, parce qu'en fait, elle pense que ça a été collé comme ça avec de la colle. Elle ne sait pas que c'est du caramel. Du caramel quoi. qui, Les arachides qui a fait en collés. sorte que ça se colle. Bah écoutez, on voit bien que tout est collé, hein, comme dit cette petite fille, que vraiment tout est collé avec ce sucre. Vous pouvez, si vous êtes peut-être un peu pas très sucre, hein, vous mettez la quantité qu'il vous faut, que vous souhaitez en mettre. Hein, n'abusez pas aussi, parce qu'on sait que le sucre après. Pas bon pour la santé. Voilà, Oui. donc mettez surtout ce genre avec on n'a pas besoin d'en mettre beaucoup. Par contre, ceux-là, pour faire cette pâte, il faut en mettre beaucoup. Et puis, rajoutez l'arôme que vous voulez, que ce soit du caramel à la vanille, des nougats à la vanille, des nougats au gingembre. Bah, écoutez, allez-y, hein, lâchez-vous. C'est très facile à réaliser. Comme je l'expliquais, juste du sucre, des cacahuètes et un arôme qu'on veut rajouter. Voilà, donc... allez-y, jetez-vous. Nous, on va déguster pour vous et on va vous Comment raconter. Axel regarde les nougats. Voilà, c'était Non, là non, je notre regarde pas instant ça avec pour moi. envie. Hein. Je me dis, Vous faisiez partie. pas avec envie. J'aime bien l'odeur, mais T'aimes pas les j'aime, nougats mais Toi-même, tu as dit que Trop tu de vas, sucre, c'est pas bon. tu vas d'accord, arrêter oui. de dire mais. voilà, c'est pour ça. Donc, il faut dire la vérité. Merci, ma Ouais, puce. non, Là, il est Merci, bien ma envoyé. puce. Il faut dire donc la vérité. Il faut vraiment que 2018, le sucre soit à côté de moi parce que ça cause des problèmes de santé. Stéphane, ça te Donc dit les ou nouvelles pas là, aujourd'hui, On là. t'envoie l'assiette là-bas. Ouais, pourquoi pas les deux mêmes, il n'y a pas de souci. Hein. Oh Envoyez. Tu engloutis tout. Ah bah lui, il dit pas, il dit les deux même si c'est Ouais. possible. Je sais que Georgina est déjà prête là. Ah, elle attend juste une petite pause et justement, en parlant de pause, My sweet art. Yes. voilà. Ah mais je l'avais pas entendu moi depuis Depuis le matin. tout à l'heure suite. Si on fait Non, ça on a comme décidé ça. d'être un peu responsable, ne plus trop faire le bruit, on nous a trop crié dessus, on a dit... Ouais, ah, ma sweet art, vous on a n'étiez dit pas que bon. responsable avant. Ouais, c'est ce que les gens disaient et pourtant nous on était bien comme ça, n'est-ce pas? Les gens, c'est qui les gens? Laisse tomber Mireille. T'es bien avec ton Les gens mis pour qui hein? Ça, c'est un look Tina, hein? Tu connais Tina, non? Non, Turner. Ah, mais bien sûr, elle ressemble à ça. ouais. Georgina, c'est pas de ton époque. Mais c'est pas de mon époque, ça ne va pas dire que je ne connais pas Tina Turner. Quand pas même. de ta génération. Oh, yeah, qu'elle a. Elle a le feeling avec... Ouais. elle a beaucoup de Elle feeling peut faire avec- le pop. Hein. Si, Ouais, là, si, c'est- si en couleur, hein, on met peut-être un haut rose avec les talons qui sont comme Et moi ça. j'adore les boucles d'oreilles quoi. Voilà, avec les Franchement, boucles. ça le fait, quoi. Voilà, tu as tout compris quoi. Bah avec ouais. les collants que les femmes aiment porter C'est aujourd'hui. Tina là. Turner de ce matin. Hein. Bah écoute, on va laisser Mireille Georgina Turner.
Voilà, Mireille Quand Turner. même la On va laisser Georgina venir grignoter nos cacahuètes et on repart tout de suite avec le JT du jour, mais en français. À tout de suite. Ah écoute, on va attendre un tout petit peu, hein, parce que je vois bien Mais que... tu sais que moi, j'invite tout le monde qui nous regarde en esprit pour venir manger ça. Hein. En esprit. Oui, en esprit. Il y en a qui doivent te J'ai détester dit bien en En esprit. disant, mais écoute, celle-là nous dit de venir manger en esprit, Voilà alors ça. qu'elle, elle mange... Et Mais Stéphane, oui, non, oui. Georgina, Stéphane a l'habitude de dire qu'il est accompagné de ses ancêtres. C'est ça, non, Ouais, Stéphane? bien sûr. Et que chacun de nous est accompagné de ses Ses ancêtres. gens. Ça fait donc beaucoup de personnes dans la salle. Mais donc, si mes tu ramènes encore d'autres ancêtres, ils sont personnes. en esprit. Oui. Mais ils sont en esprit. Mais donc, Est-ce que eux, j'ai ils peuvent refusé? manger. J'ai dit en esprit. Oh. Et puis tu sais, les gens qui viennent manger en esprit, ils n'ont pas Ouais. besoin d'attraper ça pour manger. Là, ils mangent N'est-ce déjà. pas? Regarde, ils sont en train de manger. T'as vu ça, ça a bougé. Mireille, quel est ton souvenir de ce nougat à l'école, toi? De ce petit nougat. Bon, c'est vrai que. Est-ce que tu coupais comme ça? Ma copine, coupe-moi aussi, coupe-moi aussi. Coupe-moi aussi. Moi, le il y nougat. avait une meuf là, Non, moi, ça j'aimais plus devait s'appeler celui-là. Obonoba Mercedes. C'est elle qui. Elle s'appelait comment, papa? Papa, elle s'appelait comment? Elle s'appelait Obonoba Mercedes. Bonhomme Mercedes. Oui, c'est elle qui vendait ça. On ne sur cite pas les 25. contemporains. Non, là, mais je c'est l'adore Flo. et je fais un big up au Obonoba Mercedes. Voilà, Allez. qui me Elle regarde vendait chaque ça, matin. hein? Ah oui. Justement, reste là-bas et lance-nous le JT en français. Bon, mesdames et messieurs, nous allons regarder le journal en français tout en images. Let's go. Partout. Moment choisi par le Gabon pour pousser le Congo dans ses derniers retranchements. Les Panthères finissent par s'imposer 32-27. On est encore en pleine préparation. On est encore, je vous assure, avec une charge de travail qui est encore conséquente. Donc c'est vrai que les joueurs doivent digérer un peu tout ça. On est encore sur les affinements des sensibilités, des automatismes dans le jeu. Donc forcément, c'est une équipe qui va progresser de match en match. C'est une certitude. Il faut qu'on joue, il faut qu'on ait des oppositions avec une intensité comme celle-ci. Je pense que c'était un match qui nous a mis dans le bain. Au-delà de la victoire, le jeu collectif gabonais a de quoi inquiéter. Si certains comme Mehdi la critique ou encore Tabangé se démarquent, beaucoup de travail, notamment des replis défensifs et les phases d'attaque, sont à revoir. Regardez là cet élément sur le handball, hein, notamment cette équipe gabonaise, les Panthères, Axel, les Panthères Ils vont griffer les gens comme ça. Voilà, nationales ils vont griffer, de ça va. handball. Hein, voilà. Oui. Non. Justement, on a Junior Mangumba, pôle communication de cet événement handball, hein, qui est venu justement nous parler de l'organisation de cet événement. Alors bonjour Monsieur Mangumba. Bonjour. Vous allez bien? Ça va va bien? Ça va. Allez. C'est le matin, donc je vais Allez, très bien. parlez-nous, faites-nous un petit briefing sur cet événement qui a lieu à partir du 17 janvier. Écoutez, l'événement c'est le 17 janvier, mais cet événement commence déjà à partir de demain avec l'inauguration du Palais des Sports Oui. par son Excellence Monsieur le Président de la République, Ali Bongo Ondimba, qui présidera la cérémonie d'inauguration, donc de mise à disposition de cette infrastructure de très haut niveau qu'il offre à la jeunesse gabonaise et à la jeunesse africaine à l'occasion de la CAN de handball 2018. Alors, elle se prépare depuis bien longtemps. On a vu ce magnifique gymnase, hein, Axel, qui... Il y a déjà un moment, il y a déjà près d'un an que l'organisation a déjà commencé. Alors, comment ça se passe du côté de cette grande structure autour de cet événement? Écoutez, la préparation de la CAN de handball senior homme 2018 s'est faite depuis bientôt un an par la nomination de son président, M. François Ipouta, par décret présidentiel. Donc depuis, il a constitué une équipe autour de lui pour conduire avec lui ce challenge, parce que tout n'était pas donné. On vient avec l'ingéniosité des Chinois de construire un palais des sports. Ce n'est pas un gymnase, mais c'est un palais des sports multidisciplinaire. Ouais. Donc tous les sports de salle
peuvent se produire dans ce palais. Nous avons 6000 places, c'est une première au Gabon, nous avons 6000 places disponibles, 6000 places assises et confortablement offertes pour assister à tout type de sport, tout type de discipline de salle, c'est-à-dire les arts martiaux, le basket, le volley, le handball qui va inaugurer ce palais des sports. Et puis même, on peut organiser dans ce palais des sports du cyclisme de salle. Donc c'est une préparation qui était de plusieurs niveaux. Il y a la préparation de l'événement en tant que tel. L'événement, ça va être l'inauguration en premier. Ensuite, la cérémonie d'ouverture. C'est une compétition internationale, panafricaine. La CAN de handball 2018 donne droit à la participation aux équipes qui vont être qualifiées et gagnantes à la Coupe du Monde de handball qui va se jouer l'année qui va suivre. Bah écoutez, justement, parlez-nous de ces équipes, des équipes qui viennent d'un peu partout d'Afrique. Parlez-nous de ces équipes. Alors, est-ce que certains sont déjà là? Tout est prêt? Le Cameroun est là. La RDC est arrivée avant tous les autres qui arrivent du Gabon. Les Gabonais sont là parce que y en a qui sont arrivés de l'étranger. Donc on a des internationaux qui jouent en Europe et au Moyen-Orient, qui sont arrivés depuis 2 semaines. Pour ceux qui sont arrivés de France, ils sont arrivés depuis 2 semaines. Ils étaient en mise au vert, ici, tout à côté. Je ne vais pas citer le nom de l'hôtel pour ne pas faire de la publicité gratuite. Voilà, vous avez compris le principe. Donc, les Camerounais sont arrivés, les Nigériens sont arrivés, les Tunisiens aussi. Les Tunisiens, cette grande équipe tunisienne. Hein. Voilà. La CAN de handball senior va regrouper les plus grandes équipes. Tout à fait. Les plus grandes équipes. Vraiment, ce sont les ténors du handball africain qui sont là. L'Égypte, qui était la dernière équipe à avoir remporté le trophée. Tout à fait. Donc, le Gabon est là. Il y a deux équipes qui sont en stand-by. Parce que dans le handball, moi je l'ai découvert moi aussi, parce que je ne suis pas un handballeur. Au handball, ils ont un système qui permet d'avoir des sortes de start. C'est-à-dire qu'il y a 2 équipes en attente en cas de défection. En cas de défection, il y a le Mali et le Burkina Faso qui sont partie prenante dans cette CAN, mais qui ne sont pas là, qui peuvent arriver à tout moment si jamais une des équipes qualifiées n'arrive pas, ou bien pour des raisons qu'on ne citerait pas peut-être ici. Axel, peut-être une question à notre invité. Voilà. Oui, monsieur Junior Mangumba, donc soyez le bienvenu ici sur la machine. J'ai manqué de souligner la présence de l'Algérie. L'Algérie aussi. Voilà. L'Algérie, voilà. Moi, j'aimerais revenir sur... L'Algérie, le Maroc. En tout cas, les équipes du Maghreb sont là. Oui. On peut considérer les ténors du handball. Du moins, c'est ce qui semble. D'accord. Moi, j'aimerais juste revenir sur la préparation de l'équipe nationale gabonaise, parce que voilà, vous êtes gabonais et donc vous êtes une panthère. Comment ça s'est passé? Est-ce que je sais que les sportifs ont été en regroupement plusieurs fois, plus de 4 fois. Est-ce que vous pensez que notre équipe est fin prête à justement accueillir d'abord les invités, mais aussi à nous montrer un jeu fort avec leur entraîneur et tout le staff qui est autour d'eux? Est-ce que vous pensez qu'on peut avoir de belles merveilles pendant cette CAN? Étant du COCAN, en réalité, je n'ai pas vocation à avoir un parti pris sur les équipes qui participent à la compétition. Ça, c'est la règle. Mais en tant que Gabonais, je peux répondre pour avoir un tout petit peu suivi, parce que moi, je ne suis pas de la fédération, je suis du comité d'organisation de l'événement et de la compétition. Tout a été mis en œuvre pour que les Gabonais soient dans les meilleures conditions pour préparer cette compétition. L'État n'a pas lésiné sur les moyens pour déjà leur avoir un entraîneur et un coaching de très très haut niveau. Je dirais que c'est l'un des meilleurs coachings qui soit, parce que Richardson, c'est quand même une vedette dans le monde du handball. C'est quand même quelqu'un qui a scoré, c'est une pointure dans le monde du handball. Donc, ils l'ont pour entraîneur, pour sélectionneur. Avec lui,
un adjoint et un directeur technique national qui suit de près l'ensemble des athlètes qui sont regroupés au sein de l'équipe nationale. Ils ont fait 3 matchs tests. Il y a un premier match test qui s'est fait en interne, je dirais, c'est-à-dire l'équipe A et l'équipe B. Ça s'est très bien passé. Pas d'incident. Le deuxième test qui s'est fait en 2 fois, c'est-à-dire un match aller, un match retour, c'est avec la RDC qui s'est prêtée au jeu parce qu'elle-même participe à cette coupe et elle avait besoin de se mettre en jambes. C'est une équipe d'Afrique centrale, ils ont l'habitude de se rencontrer, ils se connaissent, ils se jaugent. Ils ont fait 2 matchs de très bon calibre. Le premier, c'était un nul. Le deuxième s'est avéré être un match où les Panthères sont partis avec la victoire. C'est une victoire, je dirais, un peu étriquée, pour être juste. Mais je pense, pour ne pas être... pour ne pas verser dans un optimisme très béat, les Gabonais sont préparés pour affronter cette compétition face aux équipes Gabonais qui sont de très haut niveau. Axel. Voilà. Donc Mireille, une dernière question à notre invité. Oui, bien sûr, Sabrina. Monsieur Mangumba, là nous avons la CAN handball. Pensez-vous que les Gabonais seront aussi mobilisés comme pour la CAN foot? C'est ce que je voulais dire. Alors, ça c'est une question et c'est une invite que je fais. Vous êtes là pour ça. Voilà. C'est une question que vous me posez, mais moi c'est une invite que je vais faire. Les Gabonais ont plusieurs raisons de venir au stade. C'est d'abord une équipe nationale qu'ils viennent soutenir, mais aussi accueillir les autres Africains qui arrivent, parce que c'est une compétition panafricaine. Le Gabon est une terre d'accueil, donc, et le Palais des Sports est construit dans un environnement que nous connaissons tous. Autour de cet environnement, il y a des quartiers dits ouverts. Je ne vais pas dire... populaire. Ça, c'est vous qui le dites. Moi, je ne l'ai pas dit. Donc, les Gabonais doivent venir soutenir leur équipe. Les Gabonais doivent soutenir les équipes nationales des pays frères qui arrivent. Parce que, entre nous, nous sommes des frères. Et puis, en plus des Gabonais, il y a les communautés. Les communautés, oui. Des pays qualifiés, des pays participants qui doivent être là pour soutenir leurs équipes. Comme ça s'est passé lors des CAN de football, au handball, on invite le public gabonais à venir. En plus du spectacle qu'ils vont découvrir, ils vont aussi découvrir ce beau, joyeux Palais des Sports, qui est très beau, je ne tarie pas d'éloge, qui est très beau et très confortable pour suivre des matchs. Voilà. Voilà. Alors pour finir, Monsieur Junior Mangumba, quel est l'intérêt, quel est l'enjeu de cette COCAN handball, une certaine visibilité, mettre en avant ce sport qu'on sait qu'au Gabon qui n'est pas très vulgarisé. Oui, non, je n'ai pas pour habitude moi de regarder des matchs de handball perso. Quel est l'intérêt, c'est quoi l'enjeu de... Écoutez, il y a plusieurs enjeux. Les enjeux, si vous dites que le handball n'est pas, je le dirais, promu. Oui. Moi, je préfère le dire comme ça. Oui. Voilà. Si le handball n'est pas promu, ben, c'est l'occasion de faire la promotion du handball. Voilà. C'est l'occasion de faire la promotion du handball. Vous le faites déjà en ouvrant vos antennes aux personnes qui arrivent pour faire la promotion de l'événement. Le handball, le Gabon a une forte histoire de handball. Maintenant, c'est aux médias, c'est à nous, les hommes de communication, de faire notre job. C'est-à-dire de vendre. Là, on a une occasion en or pour vendre le handball. Parce que il faut se dire une chose quand même, si le Gabon n'était pas un pays de handball, le Gabon n'aurait pas occupé pendant un moment le secrétariat général de la Confédération africaine de handball. En l'occurrence, Madame Nicole Assélé, qui a été une grande athlète de handball, qui a occupé cette fonction avant qu'elle ne la cède, pour les raisons que nous pouvons bien comprendre. Elle a été ministre de la République il n'y a pas très longtemps. Plusieurs raisons, plusieurs enjeux. Les enjeux du COCAN sont très simples. Les enjeux du COCAN, c'est d'offrir une occasion de grands spectacles sportifs aux Gabonais.
de leur donner l'occasion de venir regarder les matchs de handball en temps, en heure et dans des conditions acceptables. Surtout de vivre cet événement voilà, en direct. De vivre cet événement en direct et de vivre cette fête, cette fête sportive, panafricaine. Voilà notre enjeu. Voilà, merci, merci d'avoir été parmi nous, de donner toutes ces infos. On sera là pour encourager toutes ces équipes, pour accueillir, comme vous l'avez si bien dit, le Gabon, un pays d'accueil. On sera là avec nos pompons girls de la matinale, Georgina, Mireille. Vous êtes la bienvenue. Voilà, merci encore d'avoir été parmi nous. Donc cette matinale, vous revenez quand vous voulez, nous donner des infos. Écoutez. Juste pour de dire au président du COCAN donc de nous réserver des places devant. Pas très loin de celui qui inaugure. Donc, quelque part à côté, là, 5 places. On est 5, c'est parfait. C'est une info à passer, moi je la passerai. D'accord. C'est une info à passer, je la passerai. Mais pour la presse, elle a les commodités, des bonnes commodités d'accueil et de travail. Voilà. Vous avez une tribune qui est totalement dédiée à vous, avec tout ce qu'il faut. Donc, merci. Tout. On ira. Avec tout ce qu'il faut. Venez quand vous voulez. C'est M. Mangumba qui a dit, il y a tout. Tout, même la nourriture. Oui. Voilà. Oui. Ça, je peux. Junior Mangumba. Nous vous accompagnons et merci d'être passé. Comité d'organisation de la COCAN Handball 2018 qui débute ce 17, mais qui a d'abord son... aujourd'hui, sa conférence de presse. Sa conférence de presse et demain l'inauguration, officielle. Avec le président de la République, de ce joyau. Voilà, donc on vous donnait là quelques infos sur cet événement et puis on repart tout de suite avec Mireille qui a quelques infos comme ça sur le sens des noms africains, une rubrique aussi préférée des auditeurs de la 91.0, voilà. L'invité qui reste avec nous un tout petit peu pour écouter justement cette rubrique et puis peut-être revenir quand vous voulez. Vous pouvez revenir quand vous voulez nous donner des infos sur cet événement. Voilà. Je ne manquerai pas. Alors Mireille, tu nous emmènes où aujourd'hui? Mireille, vas-y, on va parler des divinités du ciel. On a pris quelques divinités comme ça que j'ai sélectionnées pour vous. Oui. Voilà, donc c'est-à-dire ces dieux qui vivent au ciel. Oui. Voilà, parce que dans la tradition africaine, au panthéon africain, il y a il y a des dieux qui vivent dans le ciel et puis d'autres sur terre, dans les nuages, dans le feu. Alors, on va commencer par la première divinité que j'ai sélectionnée pour vous, mon petit coup de cœur. C'est le dieu Abassi chez les Éfiks. Alors, les Éfiks sont une population d'Afrique de l'Ouest qui vivent notamment au Nigeria, dans l'état de Cross River, et puis également au Cameroun. Et ce dieu, Abassi, est le dieu donc du ciel avec son épouse Ataya. Ataya, Abassi. Voilà. Ataya. Son épouse, c'est Ataya. Et lui, c'est Abassi, c'est le dieu du ciel chez les Éfiks. Très bien. Donc, c'est lui qui gère un peu... dans le ciel, il y a tout. L'eau nous vient du ciel. L'eau nous vient du ciel. On dit que la manne, que la richesse aussi vient quelque part du ciel. Et il gère tout ça. Et puis, nous allons chez les Igbo. Pour découvrir donc le Dieu du ciel, qui est aussi le Dieu créateur en même temps. C'est Igwe, c'est-à-dire c'est le grand Dieu, le Dieu des dieux. Qu'on entend beaucoup parler. Les chansons. Oui. Dans les chansons, voilà. C'est le Dieu créateur, c'est le Dieu du ciel chez les Igbo, au Nigeria, parce que l'on reste dans le Nigeria avec Abassi chez les Éfiks et Igwe chez les Igbo. C'est le grand Dieu qui est à la base de tout, de tout ce qui fait l'humain, de tout ce qui fait l'homme, de tout ce qui fait la vie. Dieu du ciel. Ensuite, là nous allons en Afrique du Nord et nous allons dans la tradition berbère, panthéon berbère, pour découvrir Anzar. Un dieu qui a épousé, alors lui, le dieu Anzar, son histoire est assez merveilleuse et simple. Il a épousé une jeune fille très belle. Stéphane, tu connaissais toi Anzar? Anzar, voilà, il épousait une jeune fille très très belle et en fait autour il y a tout un folklore avec des chansons qui parlent de lui en disant tu as épousé une jolie fille, voilà, ô Anzar, ô roi,
Toi, dans le charme et sans égal, tu as épousé une jeune fille, perle précieuse, à la chevelure souple Une sorte et lisse. cantique, hein, une Voilà. chanson La dédiée voici, à Anzar. voilà. Donne-lui des ailes et foncez vers le ciel. Voilà, c'est J'aime bien la rime, une hein. autre comme ça. Oui, oui, c'est plusieurs petites autres comme ça dédiées au dieu Anzar. Et qui est le dieu du ciel, et puis également de la pluie, parce que bien sûr, la pluie nous vient, la pluie nous vient du ciel. Alors Mireille, quand on veut stopper la pluie, là, on appelle qui Anzar, Igwe, Oui, Abassa, Abassi, Abassi. Igwe, Ataya. Anzar. Ataya. Ataya, c'est l'épouse de. Et du tu sais dieu qu'Ataya au Abassi. Sénégal, c'est le thé, hein? C'est la tasse de thé. Alors, Ataya. si on a d'autres comme Bon. ça, Oui, tu oui, veux j'ai faire un partager? dernier coup de cœur. Lui, Oui. on le prend dans le panthéon zoulou. Alors, son nom un peu, hein, il s'appelle Umveli Kwangi. Mbili Kwangi. Voilà. Umveli Kwangi. Et en fait, c'est le dieu du ciel aussi. Il est venu sur terre pour épouser une jolie jeune fille qui s'appelle Utianga. Et il se montre aux hommes sous la forme du tonnerre et des tremblements de terre. Oula. Ah, celui-là, il Donc faut le pas tonnerre et l'enlever, les hein, tremblements de Georgina. terre, c'est un Tremblement dieu de en terre. fait. Voilà. C'est la Georgina, présence celui-là, d'un il faut dieu. pas le Exactement. chercher. Voilà. Ok. C'est vraiment ça, sa présence. Vous savez que dans le panthéon africain, dans la mythologie africaine, les dieux, je dirais, sont presque personnifiés, quoi. Ils ont leurs attributs, ils ont leur forme, et puis ils ont leur lieu de résidence. Le ciel, l'eau, le feu, les montagnes. Voilà, c'est un peu ça. C'était mes petits coups de cœur pour vous, pour le sens des noms des divinités africaines. Voilà, bah merci Mireille hein, pour tous ces coups de cœur. Georgina, qu'est-ce que t'en penses toi? T'es plutôt Igwe, t'es plutôt Abassa, t'es plutôt Abassi. Abassi. Igwe. Moi, je suis Igwe. Igwe, oui, ça me rappelle une chanson. Igwe. Voilà, c'est ça, c'est le dieu du ciel. Et Voilà, la c'est- Stéphio? Moi, je suis plutôt tonnerre qui amène le tremblement de terre, qui nous donne dans la galère. D'accord, le même dieu si Zoulou. Je on savais fait qu'il allait le tonnerre, dire celui-là, je savais qu'il allait choisir le tonnerre. Bien sûr. Mais c'est bien, c'est de découvrir hein, le sens des noms comme ça. Oui, parce chaque que, jour Mireille nous... Voilà quoi. Et puis comme Mireille elle aime trop parler du spirit, elle aime tout ce qui est Mais c'est spirit. pas le Il spirit. aime bien aller dire que Mireille aime bien parler On du parle de spirit. divinité, Mais Stéphane. c'est tout ça, c'est spirituel la divinité. Attention, le spirit, hein. Peut-être voilà. que c'en est une, hein, tu sais, Steph. Mais oui, Non. Elle doit venir de là-bas, hein, Non, déjà. je suis bien humaine. Ouais, je sais que tu es humaine. Tu es très humaine. Mais il y a nous, des dieux humains. nous venons tous du néant quelque Du part. néant. Bah oui. Du néant, moi j'aime pas du néant. Hein. Non, fait quand je dis le néant, nous venons tous Moi, je du suis le bon spirituel Dieu, là, quelque qui a part. épousé la belle. Ouais, on a. Ben oui, nous avons oui, été créés à oui, partir de Dieu. Non, on est même spirituel parce qu'on a un Oui, côté bien sûr, spirituel. nous avons. voilà, donc, voilà. nous Mais toi, avons t'adores un trop le esprit, spirituel. Nous avons quoi. une âme. Non. Attention Mireille, à force d'en parler. Hein, Non, non, c'est pas d'ici ça. là. En fait, tu sais, Stéphane, Oui. j'ai l'habitude de dire, il y a le fond, il y a la forme. Moi, je regarde toujours le fond. Même D'accord. chez les personnes. Ce qui fait que lorsque j'ai quelque chose à regarder ou à étudier, je vais vers le fond, je Ça ne fait regarde pas la peur, forme. ça craint, ça fait peur ça. Non, Mais là, si. c'est purée. Mais Bon, si. bah, on était là sur le sens des noms africains, notamment avec les divinités hein, un peu partout en Afrique. Moi, j'ai retenu Igwe parce que je connais que Igwe, mais les autres, j'ai découvert. Bah, chaque jour, hein, on Bah, si, apprend. hein, bah, ça. si. Il y Voilà, a on aussi a- le prou-prou, hein. Le Pardon? Prou-prou. C'est qui ça? Oh, Dis, hein. Le prou-prou. c'est moi. Pourquoi? Oh, Ah, je c'est veux dire, ça, prudence, C'est pru-pru, c'est pru-pru. Anyway, Trop, C'est pru-pru, c'est vrai en plus. Ma suite, c'est Anyway. pru-pru. Alors, si la régie est prête, on va peut-être repartir en musique hein, pour justement rester dans cette ambiance de la coca, de handball, du cyclisme. On a plein d'événements sur Libreville en ce moment. Bah, écoutez, on va repartir avec un peu de musique. Congo, Algérie et Tunisie. Et le match d'ouverture, ce sera à 18h. Tout à fait. Gabon-Congo. Mais avant, le handball de particulier, c'est qu'on joue, on joue des matchs avant la cérémonie d'ouverture. Des matchs amicaux. Non, même Non. les matchs même de la compétition. Ah, d'accord. Oui, oui. En première. Donc, on aura l'Algérie qui va se lancer, l'Égypte, champion en titre, qui va aussi se lancer. Ce sera en après-midi. Donc, nous aurons 3 matchs avant 13h. Et ensuite, à 15h, le match de l'Égypte
Et un peu plus tard, la cérémonie d'ouverture suivie du match du Gabon. Justement, on a invité à l'instant qui nous parle de cette organisation, hein, qui disait que tout est fin prêt, que toutes les équipes étaient là. Il y avait Axel, on avait déjà les Camerounais, tout le monde qui était installé. Donc tu es là pour nous donner justement ces infos un peu plus sur chaque équipe. Le Cameroun est arrivé il y a 3-4 jours. Et nous serons logés dans la même poule, donc la poule A. Et la première équipe à arriver, c'est la République démocratique du Congo. Alors, quelles sont ces équipes du groupe de la poule A? La poule A, Cameroun, Congo, Gabon, Algérie, Tunisie. D'accord. Il y a du gabarit, il y a de quoi jouer. D'accord. Il y a de quoi jouer. Je pense que le Gabon peut s'en sortir, comme d'autres nations aussi. C'est une compétition ouverte. Juste qu'il y a 3 monstres qui ont... On va dire qui se sont partagés le gâteau depuis les années 70. Oui. 22 éditions, 22 pour les pays du Nord. L'Algérie, la Tunisie, l'Égypte aussi. Qui a toujours été cette nation du handball, hein, il faut le dire, Rodney. Oui. C'est des équipes déjà par les infrastructures, par le professionnalisme, par l'engagement de l'État à accompagner. On sait où on met de l'argent. C'est le plus important. On ne gaspille pas de l'argent pour des sports. Généralement, vous voyez, c'est des équipes qui sont même plus en avance sur le football dans ces pays. C'est des équipes où le football est un peu en arrière. Quand on voit la Tunisie, qui a gagné la Coupe d'Afrique en 2004, par exemple, alors qu'en handball, il y a déjà 9 titres. Donc, ça veut déjà dire qu'on sait où sont les priorités en matière de sport. Ouais. On encourage également les autres. Ça ne veut pas dire que la Tunisie, qui est une grande nation du handball. Le Cameroun, le Congo aussi qui ont... Il y a 10 équipes. Ouais. Donc, moi, j'exhorte personnellement les gens d'abord à découvrir le handball. C'est quoi le handball? Parce que généralement, on se base beaucoup sur le football, le basketball. Mais le handball, c'est un très beau sport. C'est un sport qui va très vite. C'est une discipline vraiment qui prend déjà de l'ampleur. Il y aura 10 nations. Donc venez, ça commence à partir de mercredi à 9h. À 9h, voilà. Est-ce que tu as des éléments en boîte comme ça pour illustrer tout ça? Oui, on a le match de préparation, le dernier match de préparation des Panthères du Gabon contre la République démocratique du Congo. Et si la régie peut passer, il n'y a pas de problème. Voilà, si on peut nous mettre quelque chose pour illustrer les dires de Rodney, notre chroniqueur maison, tout ce qui est sport. On va... non, peut-être on va continuer. Les Panthères du Gabon sont passés par toutes les émotions lors de cette rencontre amicale contre la République démocratique du Congo, comptant pour la préparation à la Coupe d'Afrique des Nations de handball qu'abrite le Gabon dans moins de 5 jours. Très vite menés, les Gabonais ont du mal à prendre le match du bon bout. Après 3 minutes de jeu, les Congolais comptaient déjà 3 buts d'avance. Très maladroits, les hommes de Jackson Richardson ne parviennent pas à revenir au score. Pire, ils ont du mal à contenir des léopards au rendez-vous du duel physique. À la pause, la bande à Junior Obam est menée de 2 buts, 15-17. Au retour des vestiaires et poussés par un public venu nombreux, les fauves de la forêt équatoriale reviennent à la marque à 13 minutes du terme du match. Les deux formations sont au coude à coude, 23 partout. Moment choisi par le Gabon pour pousser le Congo dans ses derniers retranchements. Les Panthères finissent par s'imposer 32-27. On est encore en pleine préparation. On est encore, je vous assure, avec une charge de travail qui est encore conséquente. Donc c'est vrai que les joueurs doivent digérer un peu tout ça. On est encore sur les affinements des sensibilités, des automatismes dans le jeu. Donc forcément, c'est une équipe qui va progresser de match en match. C'est une certitude. Il faut qu'on joue, il faut qu'on ait des oppositions avec une intensité comme celle-ci. Je pense que c'était un match qui nous a mis dans le bain. Au-delà de la victoire, le jeu collectif gabonais a de quoi inquiéter. Si certains comme Mehdi la critique ou encore Tabangé se démarquent, beaucoup de travail, notamment les replis défensifs et les phases d'attaque, sont à revoir. Voilà, on regardait là à l'instant encore ce match des Panthères du handball, hein. Mais on va enchaîner tout de suite avec le championnat d'Afrique des nations, hein, tout ce qui se passe localement, des joueurs locaux. Alors, parle-moi aussi un peu de ça.
Oui, le 5e championnat d'Afrique des Nations a débuté samedi. C'est au Maroc. Et le Maroc a bien débuté sa compétition. Donc, ils ont gagné les Marocains ont gagné 4-0 contre une petite équipe de Mauritanie. D'accord. Bon, on va regarder. Les Lions de l'Atlas ont été sans pitié face aux Mourabitoun de Mauritanie. Malgré quelques errements, les Marocains ont régalé en ouverture de la compétition qu'ils organisent. En difficulté tout au long de la première période, les Mauritaniens ont choisi une défense groupée et compacte pour annihiler les attaques des locaux. Une stratégie qui paie et les deux sélections vont au vestiaire sans avoir encaissé de but. C'est en seconde période que le Maroc trouve la solution et Ayoub El Kaabi rentre dans l'histoire de ce 5e CHAN. Il est le premier buteur de la compétition. Il inscrira même un deuxième but personnel après la réalisation d'Ismail El Haddad. Ashraf Ben Sharki, entré à la 75e minute de jeu, entérine les maigres espoirs des Mourabitoun. 4-0, score final. Dans l'autre match de la poule A, les crocodiles du Nil sont difficilement venus à bout du Sili de Guinée. Les Soudanais ouvrent la marque par Omer Koko et gardent leur avance jusqu'à la pause. Au retour des vestiaires, les hommes d'Andan Ahmad se font rejoindre au score. Un but partout. Mais la Guinée se fait peur 10 minutes après avoir égalisé. L'Ocili concède un penalty que Bakik ne transforme pas. Ce dernier se rattrape finalement à 15 minutes du terme. Le Soudan s'impose 2-1 et rejoint le Maroc en tête du groupe A. En prélude à cette compétition, le spectacle a été assuré lors de la cérémonie d'ouverture. Découvrez par vous-même. Championnat d'Afrique des Nations, hein, Rodney, on en parlait, les équipes qui ont remporté également des matchs qui ont fait jaser autour de ce championnat. La première surprise de ce CHAN, c'est la défaite de la Côte d'Ivoire. Oui, la défaite de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a perdu contre une vaillante équipe de Namibie. Pourtant, les Ivoiriens sont quand même favoris aussi de cette compétition avec le Maroc, avec l'Angola, le Cameroun, et c'est déjà la première surprise. Bon, c'est un championnat, c'est une compétition qui réserve beaucoup de surprises, contrairement à la CAN. Vraiment, ce championnat d'Afrique des Nations, tout le monde veut se faire vendre, tout le monde veut se faire voir, surtout qu'il y a des recruteurs, et puis nous sommes en période de transfert en ce moment en Europe et un peu partout dans le monde. Donc c'est un bon moyen pour ces joueurs qui jouent au niveau local de se faire vendre et d'évoluer ailleurs. Voilà. Stéphane, quelques questions à Rodney, notre chroniqueur maison, comme ça sur le football. Je sais que toi, t'es football quand même. Ouais, quand ce soit des compétitions importantes comme la Champions League africaine. Alors, on va dire ça comme ça. Il faut avouer que le championnat d'Afrique des Nations est très important. C'est au vu de l'ampleur que prenait la CAN. Et dans une certaine mesure, Issa Yatou, ancien président de la Confédération africaine de football, s'était rendu compte que les joueurs locaux étaient lésés. Et en 2007, on prend l'initiative de créer cette compétition qui voit le jour en 2008 et qui commence en 2009 en Côte d'Ivoire. C'est une compétition très importante, je t'assure. D'accord. Est-ce qu'on sait que ça fait déjà un bon bout de temps que le tout-puissant Mazembe remporte à chaque fois la compétition? Est-ce qu'il y a une autre équipe comme ça qui peut aujourd'hui, qui a une chance de au niveau des clubs, donc on va dire la Coupe de la Confédération, remportée par le tout-puissant Mazembe il y a quelques mois, et ils sont double champions en titre. Au niveau du club, effectivement, le tout-puissant Mazembe fait partie de ces grandes équipes. Mais au niveau des sélections, la grande surprise aussi qu'on a eue pour ce CHAN, c'est que le tenant du titre, donc la République démocratique du Congo, a été éliminé par son voisin, le Congo. Wow. Donc, au niveau si on parle de chance des autres équipes dans ce CHAN, on va parler du Cameroun, on va parler de la Côte d'Ivoire, on pourra parler de l'Angola dans une moindre mesure, le Maroc aussi. Voilà. Rodney, quelques infos sur la Tropicale Amissa Bongo qui débute ce matin. Oui, la Tropicale Amissa Bongo, 13e édition, débute ce matin. Et la première étape va de Kango à Lambaréné. Lambaréné. Oui. Il y a des nouvelles villes qui ont été rajoutées normalement, Ndende, Fougamou. Oui. Et on va passer par Ambam au Cameroun. Oui. Et cette année, il y a des étapes qui risquent de faire voler des plumes à certains coureurs. Ouais.
la 5e étape sera très intéressante, l'étape entre Ndjolé et Minzik. On va dire que c'est l'Everest du Gabon. Bah écoute, on reste connecté à toi. Tu viendras comme ça nous donner quelques infos sur tous ces événements, Axel, que ce soit le handball ou la Tropicale Amissa Bongo. Hein, c'est notre chroniqueur maison sport voilà, qui a toujours des biscuits comme ça pour nous sur le sport à partager. Georgina, pom-pom girl ou pas? Non, moi je serai dans le Tropical 2018. Moi je vais. Ah bon? Coureur aussi? Une coureuse. Mais j'allais poser une question. Mais tu es en retard parce que la tropicale commence aujourd'hui, on est en 2018. Non, on m'a invité spécialement pour demain. Voilà, merci d'avoir été parmi nous, Rodney. Merci pour toutes ces infos. Je voulais par contre, excuse-moi de te couper, demander, est-ce que dans la tropicale, dans la course cycliste, il y a des femmes? Non. C'est malheureusement, c'est un peu c'est malheureux. Pourtant, dans d'autres compétitions, par exemple, je prends le cas du Tour de France, il y a une compétition réservée aux femmes. Voilà. Mais ici, il n'y a pas encore. Hein. Ici, il n'y a pas encore. Pas encore. Voilà, c'est la fin. Hein, c'est la fin de notre matinale. Merci d'avoir été connectés tout au long de cette matinale, hein, depuis 7 h du matin. Nos auditeurs de la 91.0 qui sont câblés, les téléspectateurs de cette matinale, toujours comme ça, à vous donner des infos, à mettre la bonne ambiance. On a notre Georgina nationale, notre Stéphane, notre Axel. Elle est où notre Mireille? Elle doit venir nous dire au revoir aux téléspectateurs d'un instant à l'autre. On va vous dire au revoir. Hein. Axel, tu dis au revoir aux téléspectateurs. Alors, chers labelliens et labelliennes, soyez toujours au taquet avec nous, soyez toujours au rendez-vous. On vous dit à demain. Et puis, pour ceux qui nous écoutent du côté de la 91.0, restez câblés et puis passez une très très belle journée en notre compagnie. Voilà, merci. Stéphane, au revoir. Ouais, au revoir à tous les téléspectateurs qui me regardent chaque matin. Et voilà, quoi, je suis avec vous et je vous aime et surtout Lady. One love. Voilà, au revoir Georgina, au revoir. 1, 2, 3, 4, 5, au revoir. Bye bye. Allez, passez une très belle journée. On se retrouve demain à la même heure, à 7 h, hein, pour vous donner des infos, pour vous mettre dans la bonne humeur tout au long de la journée. Allez, à demain. Portez-vous bien.